Radio Lomé, il est 12h30 minutes. Le journal Hélène Assabi. Tous et très heureuse de vous retrouver pour ce journal. Au sommaire, le budget de l'année 2021 connaît une hausse de 11,9%. Il s'élève désormais à 702 milliards 900 millions de francs CFA au lieu de 1521 milliards 600 millions votés en décembre dernier. Cette rectification de la loi de finances approuvée hier par les députés vise à poursuivre les efforts engagés dans la lutte contre le coronavirus. Sécurité alimentaire au Togo, un atelier de validation du rapport de l'étude diagnostique de la filière engrais organique se tient depuis ce matin à Lomé. Il est question d'améliorer les rendements agricoles à travers l'utilisation des engrais organiques. Et puis soit football éliminatoire mondial 2022, contraint au nul hier, un but partout face au Sénégal. Les éperviers du Togo se focalisent désormais sur le dernier match. Jane Dakonam et les Siens jouent lundi en Afrique du Sud contre la Namibie. radiolomé.tg. Mesdames et messieurs, une fois encore, bonjour. Les députés ont adopté hier à l'unanimité la loi de finances rectificative exercice 2021. Elle est projetée en dépenses et en recettes à 1702 milliards 900 millions de francs CFA contre 1521 milliards 600 millions de francs CFA dans la loi de finances initiale, soit une hausse de 11,9%. Le ministre de l'économie et des finances, Sani Yaya, s'est réjoui de ce vote qui ouvre la voie au gouvernement de mettre en œuvre ses engagements. La loi de finances que vous venez d'adopter permet de prendre en compte non seulement les perspectives macroéconomiques plus favorables liées à la conjoncture, plus favorables donc que prévu, avec le renforcement du regain de l'activité économique en 2021 et son impact positif sur la mobilisation des ressources, notamment les recettes fiscales et les ressources de trésorerie liées à l'encaissement des droits de tirage spéciaux du Fonds monétaire international à hauteur de 111,7 milliards de francs CFA. Il permet également de prendre en compte les nouvelles orientations de politique économique impulsées par le chef de l'État, son Excellence M. Faure Essoufina Gnassingbé, pour satisfaire les besoins sociaux de nos populations. La présidente de l'Assemblée nationale, Yawa Djigbodi Tchegan, salue pour sa part les efforts du gouvernement pour la rectification de cette loi qui vient soulager les peines aggravées par la crise de Covid-19. Cet exercice illustre l'attachement du gouvernement au principe de transparence dans la gestion des finances publiques. Elle augure des perspectives macroéconomiques encourageantes allant vers une forte reprise des activités économiques. Au terme de notre discussion législative de ce jour, je voudrais exprimer toute la satisfaction de la représentation nationale pour l'attention particulière qu'elle accorde au respect des normes de gestion des finances publiques en vigueur dans notre pays. Il nous souvient que les prévisions budgétaires de 2021 en phase avec les projections prévues dans le cadrage macroéconomique assuraient d'une reprise économique. L'Assemblée nationale se félicite donc de voir la réalisation de cette promesse à travers les prévisions de la présente loi de finances rectificative qui suivent d'une manière générale une tendance à la hausse. Cette tendance encourageante est la résultante des réponses adéquates consenties par le gouvernement qui ont permis le relèvement du niveau des recettes tirées principalement par la hausse des recettes fiscales et des ressources de trésorerie. À travers cette loi de finances rectificative, le gouvernement entend poursuivre et renforcer les efforts engagés pour poursuivre la lutte contre la pandémie de coronavirus à travers la mise en œuvre des mesures identifiées dans différents secteurs socio-économiques du pays. Autre sujet dans ce journal, promouvoir l'utilisation des engrais organiques au Togo. Un atelier de partage des résultats de l'étude diagnostique de cet intrant agricole s'est tenu ce matin à Lomé. Odette Pira. L'étude diagnostique de la filière engrais révèle un taux très élevé de l'utilisation des engrais chimiques. L'engrais organique qui fertilise les sols et permet une culture bio est presque nul. La CAGIA, la centrale d'approvisionnement et de gestion d'intrants agricoles, avec l'appui de la GIZ, va désormais accompagner la promotion des engrais organiques.
Achou et Clou, chef service technique de la CAGIA. Du diagnostic, il faut retenir que d'abord la filière des engrais organiques est embryonnaire, elle est très embryonnaire. Certes, il y a des acteurs qui animent la filière, ces acteurs ont un début de structuration, ces acteurs se débrouillent pour faire avec les moyens dont ils disposent. Mais vu que la question des engrais organiques est un enjeu très important pour notre agriculture, il faut essayer d'accompagner ces acteurs pour pouvoir atteindre les objectifs visés. L'ambition des autorités de faire du Togo une nation à revenus intermédiaires, économiquement, socialement et démocratiquement solide et stable, solidaire et ouverte sur le monde. Pour y parvenir, les principaux défis à relever restent, entre autres, la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Kofi Edo, coordonnateur du programme de développement rural et agricole à la GIZ. Le secteur agricole demeure le principal moteur de l'économie nationale togolaise et présente plusieurs atouts et opportunités. C'est pour cette raison que la GIZ, en s'alignant sur le plan Togo 2025, en ce qui concerne son axe stratégique 2, accompagne le secteur agricole dans plusieurs domaines, notamment l'étude diagnostique de la filière engrais organique au Togo, ce qui nous rassemble ici aujourd'hui. Les observations sont pour l'heure dans le document diagnostic de la filière engrais. Merci à vous, Odette Pira. Ouverture ce matin à Lomé d'un colloque sur l'arbitrage. Placé sous le thème « L'arbitrage et le juge du contrôle », cette rencontre d'une journée va permettre de renforcer les capacités des participants en matière de reconnaissance et d'exécution des sentences arbitrales. Sibi Lawson. Instrument de règlement des différends contractuels en dehors du cadre judiciaire, l'arbitrage revêt aujourd'hui un caractère privilégié dans le monde des affaires. Aussi, les experts du droit participant à ce colloque vont être en mesure de comprendre les spécificités du recours en annulation en matière d'arbitrage, ses moyens et surtout ses interactions avec la justice étatique. Maître Martial Akakbo, avocat au barreau du Togo. Aujourd'hui, il s'agit d'aller dans le détail de ces rapports complexes, ces prismes qui apparaissent assez complexes, mais qui, en réalité, une fois qu'on a compris le mécanisme, ne doit plus présenter l'arbitrage comme une concurrence à la justice étatique. Ce colloque est important dans la mesure où les acteurs des deux justices sont là, la justice étatique et la justice arbitrale, pour davantage éclairer leurs points de complexité pour que tout se passe au mieux dans l'intérêt de la sécurité juridique et judiciaire. Il n'y a que des avantages pour le citoyen. Avantages de célérité, de confidentialité et de sécurité. Le citoyen a plutôt intérêt à recourir à l'arbitrage en matière d'affaires que d'aller devant la justice étatique. En mettant en place la Cour d'arbitrage du Togo, la Chambre de commerce et d'industrie du Togo permet aux opérateurs économiques d'adapter la procédure de règlement des litiges à leurs besoins particuliers. Le présent colloque est donc d'un grand intérêt. Madame Nathalie Bito, présidente de la délégation spéciale consulaire. Si on prend le cas du Togo, un diagnostic montre qu'il y a une véritable insécurité judiciaire aujourd'hui, créée, nourrie par les personnes qui sont censées donner à ces hommes et femmes d'affaires la confiance en la matière. Donc je pense que plus que jamais, la CATO doit prendre une place importante pour les hommes et les femmes d'affaires du Togo. Donc, ce colloque est extrêmement important. Important pour les gens qui sont censés arbitrer, important pour les gens qui sont censés recevoir et exécuter ces sentences, important pour les hommes et les femmes d'affaires qui sont au cœur de l'action de la CATO et donc forcément important pour la Chambre de commerce qui est l'outil qui fédère les hommes et les femmes d'affaires. La rencontre regroupe les magistrats de la Chambre commerciale, de la Cour d'appel, du tribunal de commerce de Lomé et des avocats. Santé pour poursuivre, le Togo a réalisé des avancées dans la lutte contre les maladies tropicales négligées. Le plan de pérennisation des acquis dans cette lutte a été présenté hier aux acteurs clés. Tchalim Moyeke, chargé de la planification au programme national des MTN. Depuis 1976, nous avons démarré la lutte antivectorielle contre l'onchocercose. Nous avons intégré la prise en charge au traitement
à l'ivermectine pour l'onchocercose. Nous avons, à partir de 2019, arrêté le traitement de masse et que la maladie avait commencé à finir dans la population. Nous sommes dans le processus de la surveillance pour éliminer la filariose lymphatique. Nous sommes dans le processus de traitement des autres maladies comme l'onchocercose, les schistosomiases et nous avons fait des évaluations qui montrent que les prévalences ont baissé. Le docteur Hassan Hamadi, médecin et épidémiologiste, directeur de la lutte contre les maladies tropicales négligées, a souligné l'importance de cet atelier et fait un bref aperçu sur ces maladies au Togo. Il s'agit d'un groupe de 11 maladies pour lesquelles la lutte a commencé il y a très longtemps. Cet atelier a pour but de regarder ensemble comment pérenniser les acquis, les progrès réalisés, demander l'appui des uns et des autres. Ce plan va s'articuler autour de 2 éléments principaux, la collaboration intersectorielle et la mobilisation des ressources. Vision qui est alignée à celle de l'Organisation mondiale de la santé d'ici 2030. Culture, la 12e édition du grand show Calbas Challenge de l'artiste comédien slammer menteur ambulant a été lancée mercredi dernier à Lomé. Placée sous le thème inclusion sociale, cette édition veut vulgariser l'art slam à travers toutes les régions du monde. Il s'agit aussi d'assurer la promotion des lauréats. Jeff Enzebis, directeur artistique du festival. Cette année, nous avons plus axé le festival sur la Coupe nationale du slam au Togo. Nous avons parcouru tout l'étendue du territoire, à faire les présélections du nord jusqu'au sud. Et on a présélectionné 15 jeunes qui vont s'affronter le 13 prochain, le samedi, à l'Institut français du Togo. Et on en décrétera 3 qui seront les champions de cette année, qui vont à la suite faire une résidence de création qui sera précédée des ateliers donnés par des professionnels. Et ensemble, ils vont créer un spectacle de ouf. Nous sommes déjà en partenariat avec l'une des grandes promotrices du slam dans le monde. Elle nous vient du Canada. Il y a 2 jeunes charmantes slameuses qui nous viennent de la Belgique, des festivals de la sous-région, du Niger, du Mali. Il y a la championne du slam de la Côte d'Ivoire aussi. Le journal Hélène Assabi. À l'étranger, après le Bénin, la Côte d'Ivoire demande aussi la restitution de près de 150 œuvres. Emmanuel Macron s'est engagé il y a un mois à restituer à la Côte d'Ivoire l'une d'entre elles, le tambour-parleur des Ébriers, initialement appelé Atchan, exposé au musée du Quai Branly à Paris. Depuis la chefferie traditionnelle, Atchan salue le geste de la France et attend le retour à Abidjan de cet objet volé en 1916. Au Soudan, le général Abdel Fattah al-Burhan, auteur du putsch du 25 octobre dernier, a nommé hier un nouveau conseil de souveraineté. Plusieurs personnalités qui réclamaient un transfert rapide du pouvoir aux civils ont été écartées de sa composition. Et puis Lumière obscure, c'est le titre d'une investigation menée dans différentes régions de Madagascar par Transparency International. Elle met en évidence le favoritisme et la mauvaise gouvernance qui gangrènent Jirima, la société publique de distribution d'électricité et d'eau. Transparency International plaide pour un assainissement rapide du secteur pour permettre à la société publique de se relever. À Madagascar, seuls 17% de la population a accès à l'électricité. L'État ambitionne d'atteindre 50% d'ici à 2023. Écoutez Radio Lomé et vous avez tout le Togo dans votre maison. Aujourd'hui, vendredi, c'est l'agenda culturel. Geneviève Pognon nous parle de plusieurs activités qui meublent cette page culturelle. On commence d'abord par le spectacle de théâtre Chemin de Croix de Kani Alem à l'Institut français du Togo. Le public est invité d'aller suivre cette représentation de la pièce théâtrale de l'écrivain, nouvelliste, dramaturge togolais Kani Alem. C'est ce vendredi 12 novembre à l'Institut français du Togo à partir de 20h. Un rendez-vous à ne surtout pas manquer. Autre sujet, F-Créate, Femmes en création, 2e édition, lance un appel à candidature pour metteur en scène scénographe administrative. L'appel est ouvert du 25 octobre au 16 novembre prochain. Arcadie Culture, en collaboration avec Kadam organise les ateliers Femmes leaders,
femme metteur en scène et médiatrice culturelle du 29 novembre au 12 décembre prochain à Lomé. L'agenda culturel, c'est également la première édition de résidence internationale artiste Gamessou à Agoué, Riag, qui vous donne rendez-vous du 8 au 12 décembre prochain. Le thème de cette première édition est Agoué à travers le temps et l'espace. Au programme de l'atelier de création, des conférences débats, des expositions et du tourisme. Après Bara, le conteur Jean Coco vous convie à un spectacle le jeudi 18 novembre prochain au Centre culturel africain Sankof Art, non loin du supermarché Bon Prix. D'un spectacle à un autre, le Carnaval des mots, c'est l'événement qui se déroule ce vendredi 12 novembre au Centre culturel Fiahome à Lomé. Dadobo Créatif présente ciné, théâtre, proformant un programme de formation et de recherche dans les métiers du théâtre-cinéma. 3 modules meublent cette formation. Le premier se tient en décembre 2021, porte sur comment lire, comprendre et dire un test, construction du discours scénique à partir d'un test. Le second, en janvier 2022, porte sur les maquillages, effets spéciaux, et le troisième, en février-mars 2022, et donne comme outil comment filmer un spectacle de théâtre pour un compte rendu cinématographique avec peu de matériel. Et puis, la 13e édition du Festival international des arts et de la scène de Niamey se tient du 22 au 27 novembre prochain à Niamey au Niger. 8 pays participent à cette grande rencontre et 6 créations sont au programme. Sport football éliminatoire Coupe du Monde 2022. Pas de deuxième victoire pour les éperviers du Togo. Les poulains de Paolo Duarte ont concédé le nul, 1 but partout face aux Lions du Sénégal jeudi au stade de Kégué. Djinda Konam et ses coéquipiers, après avoir regretté le match nul, ont déjà les yeux rivés sur la dernière journée. Edo Assignon. Dominateurs dès l'entame de la rencontre, les poulains de Paolo Duarte ont vu leurs efforts couronnés à la 46e minute avec un but de Nani Richard sur coup de tête. Un avantage que les éperviers n'ont pas pu conserver jusqu'à la fin de la partie, car dès les ultimes minutes, les Lions, suite à leur pression, ont obtenu gain de cause. Sur une contre-attaque offensive, Abidou Diallo, d'un joli lobe, égalise pour les siens. Une égalisation qu'a regretté le capitaine des éperviers, Djinda Konam. Le but est arrivé à la 91e minute. Ce sont des trucs à ne pas accepter. On ne peut pas prendre un but à la 91e minute. Parce que tout le temps, on a parlé des fautes tactiques. Quand on a revu les actions, d'abord, on devait finir l'action, on l'a pas fini. De deux, on devait faire une faute tactique, on l'a pas fait. Et après, il y avait une sortie qui était un peu hasardeuse. Donc, en fin de compte, ce que je dis souvent, ce sont des jeunes. Et tout le temps, on essaie d'apprendre. Mais franchement, moi, je suis en train de noter une progression au niveau de l'équipe, de toute l'équipe. On a fait de bonnes choses et je pense qu'avec le temps, nous essaierons de faire mieux. La 6e et dernière journée, les éperviers du Togo seront face aux Namibiens en terre sud-africaine. Une rencontre que Djinda Konam et compagnie pensent aborder avec la même détermination. Je pense que la Namibie, nous allons voyager dans l'esprit de gagner, comme toujours. Et je crois qu'avec les erreurs que nous sommes en train de faire, on va essayer de les corriger. On n'a pas assez de temps, mais tout le temps, on va essayer de les corriger et de faire mieux. Et la patronne des sports au Togo n'est pas restée indifférente de la prestation des éperviers. Dans un message, Dr Ligi Bessikama a félicité la sélection nationale et salue le processus de reconstruction entamé. L'opération de reconstruction enclenchée depuis quelque temps se poursuit sans relâche. Nous avons la ferme conviction qu'avec critique, rassemblement, abnégation, on y parviendra, a déclaré la ministre des Sports et des Loisirs, Dr Ligi Bessikama. Après 5 journées, le Togo est deuxième dans le groupe H avec 5 points moins 2, derrière le Sénégal qui totalise 13 points. La Namibie est troisième avec 5 points moins 4. Le Congo est dernier avec 3 points moins 3. Toujours par rapport aux éliminatoires, le Mali est le 3e pays à se qualifier pour les barrages. C'est suite à sa belle victoire sur le Rwanda, 3-0.
Point final à ce journal. Retenez pour l'essentiel que le budget de l'année 2021 connaît une hausse de 11,9%. Il s'élève désormais à 702 milliards 900 millions de francs CFA au lieu de 1521 milliards 600 millions votés en décembre dernier. Cette rectification de la loi de finances approuvée hier par les députés vise à poursuivre les efforts engagés dans la lutte contre le coronavirus. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg